Dans la vie, tout ce qui semble parfait ou ordinaire en surface peut cacher des mystères profonds. Les apparences ne révèlent pas toujours la vérité, et les signes, même ceux qui semblent insignifiants, méritent d'être écoutés. Les rues de Kosso étaient comme n'importe quelle petite rue de Ninive, pleines de vie, avec des gens qui vaquaient à leurs activités quotidiennes, des enfants qui jouaient et des voisins qui discutaient. C'était un endroit où tout le monde connaissait tout le monde, et aucun secret ne restait caché bien longtemps. À chaque coin, les gens se saluaient avec un sourire ou un geste amical, et personne ne passait sans dire bonjour ou bon après-midi. Parmi les visages familiers, il y avait Baba Hari, un vieil homme qui vivait sur les rues de Kosso depuis aussi longtemps que quiconque pouvait s'en souvenir. Chaque matin, il s'asseyait devant son petit bungalow, sa radio jouant doucement, pendant qu'il sirotait sa tasse de pécho. Baba Hari n'était pas un simple habitant, il était en quelque sorte le gardien non officiel de la rue. Si quelque chose d'inhabituel se passait, Baba Hari était toujours le premier à le remarquer et à le raconter. Il y avait aussi Manavi, une jeune femme qui aidait sa mère à tenir une petite épicerie sur la rue. Manavi était connue pour son sourire rapide et son attitude amicale. Elle saluait tout le monde qui passait, et si quelqu'un ne lui répondait pas, elle l'appelait « Ah frère, tu ne peux pas saluer ». Au bout de la rue, il y avait une petite gargote d'Akoumé tenue par Mama Futou. Bien que nouvelle dans le quartier, elle était rapidement devenue une partie de la communauté des rues de Kosso. Depuis son arrivée, sa cuisine avait attiré du monde. Son Akoumé, accompagné d'adémets et de viande, était tellement délicieux que des gens des rues voisines venaient juste pour en goûter. Mais aussi paisible que les rues de Kosso paraissaient, quelque chose de bizarre se passait, et seuls les chiens semblaient le remarquer. Monsieur Kofa, qui habitait juste à côté de la gargote, avait 2 grands chiens. D'habitude, ils étaient calmes et amicaux, remuant la queue en voyant les visages familiers et aboyant seulement quand des étrangers passaient. Mais depuis l'arrivée de Mama Futou et de sa famille, les chiens avaient changé. Chaque fois qu'ils passaient devant la grille, ces derniers aboyaient férocement, grognant et faisant des bonds comme s'ils ressentaient un danger. Au début, Monsieur Kofa pensait que les chiens protégeaient simplement leur territoire, mais rapidement, il était clair que quelque chose dérangeait les animaux. Plus la famille allait et venait de la gargote, plus les chiens devenaient agités. Au départ, personne ne prêtait attention aux aboiements des chiens. Pendant des mois après leur arrivée, la gargote de Mama Futou était l'endroit le plus populaire de la rue Kosso. Dès les premières heures du matin, l'odeur de l'Akoumé en train de cuire remplissait l'air, attirant les gens comme des abeilles vers le miel. Ce n'était pas seulement la nourriture que les gens adoraient, c'était l'ambiance. Il y avait quelque chose de réconfortant à s'asseoir sur les bancs en bois devant la petite boutique, à manger un plat d'Akoumé avec du hadémé et de la viande assortie, tout en regardant le monde passer. Mama Futou était une petite femme ronde, toujours souriante, avec un mot chaleureux pour tout ce qui passait. Elle travaillait avec ses 2 filles et un jeune homme que beaucoup supposaient être son fils. Les filles étaient calmes, travaillant vite et efficacement, tandis que le garçon s'occupait de l'argent et servait les clients. Ensemble, ils géraient la gargote comme une machine bien huilée. Des gens de tout le quartier venaient acheter de la nourriture. Baba Hari s'arrêtait au moins 2 fois par semaine. Il aimait s'asseoir sur les bancs dehors, écouter sa radio et savourer son repas. Même Manavi, toujours occupé dans la boutique de sa mère, trouvait le temps de s'arrêter et de prendre une assiette. Cet Akoumé, c'est de la magie, disait-elle en se léchant les doigts après chaque repas. Bien que la famille ne parlât pas beaucoup, les gens se sentaient à l'aise en leur présence. Ils ne causaient jamais de problèmes et gardaient leur boutique propre et bien rangée. C'était l'affaire parfaite, et il semblait que rien ne pouvait mal tourner. L'Akoumé était tendre, l'adémé parfaitement assaisonné, et les clients étaient heureux. Mais tandis que les habitants de la rue Kosso dégustaient leur repas sans se poser de questions, les chiens de Monsieur Kofa avaient un autre avis. Chaque fois que Mama Futou ou un de ses enfants passait, les chiens aboyaient furieusement. Leurs aboiements stridents déchiraient l'air. Ils semblaient ressentir quelque chose que les autres ne voyaient pas. Je ne sais pas pourquoi ces chiens continuent d'aboyer sur eux, dit un jour Monsieur Kofa en secouant la tête. Ils n'ont jamais agi ainsi auparavant. Ces chiens, habituellement calmes et amicaux, voyaient la famille tous les jours depuis des mois. Et pourtant, leur réaction ne changeait jamais. Chaque fois que la famille passait, les aboiements recommençaient, comme si les chiens avertissaient la rue d'un danger que personne d'autre ne pouvait percevoir. Si seulement ces chiens pouvaient parler, murmura un soir Monsieur Kofa, alors que les chiens aboyaient encore une fois de manière incontrôlable. Mais pour tout le monde, Mama Futou et sa famille semblaient parfaitement ordinaires. Ils géraient leur boutique, saluaient leurs clients et vaquaient à leurs occupations comme tout le monde. Personne n'y pensait à 2 fois. Cependant, au fil des jours, quelque chose changeait subtilement. La gargote était toujours fréquentée, mais une certaine inquiétude grandissait dans l'air sans que personne ne puisse vraiment l'expliquer. Petit à petit, l'atmosphère commençait à se modifier. Au début,
Les changements étaient si minimes que personne ne les remarquait vraiment. Les gens continuaient à venir à la gargote de Mama Futu, à savourer leur repas et à échanger des banalités pendant qu'ils mangeaient. Le restaurant restait aussi populaire que jamais. Mais peu à peu, quelque chose commençait à changer. La chaleur qui emplissait autrefois la petite boutique commençait à disparaître, et le comportement de la famille devenait plus distant, plus troublant. Tout a commencé avec les salutations. Mama Futu avait toujours été l'une des personnes les plus polies du quartier. Chaque matin, elle saluait tous ceux qui passaient devant son magasin, sa voix pleine d'énergie et son sourire éclatant. Ses deux filles et le jeune homme qui travaillait avec elle suivaient toujours son exemple, hochant la tête et saluant les clients pendant qu'ils s'installaient pour la journée. C'était quelque chose que tout le monde dans la rue de Kosso appréciait. Les salutations faisaient partie intégrante de la culture. Mais un jour, Manavi remarqua quelque chose d'étrange. Elle passait devant le magasin en se rendant à l'épicerie, comme elle le faisait toujours, et fit un signe à Mama Futu. « Bonjour, Mama Futu » lança-t-elle joyeusement. Mais cette fois, il n'y eut aucune réponse. Mama Futu ne leva pas les yeux, ne sourit pas. Elle ne semblait même pas entendre Manavi. Manavi fronça les sourcils. Peut-être qu'elle ne m'a pas entendu, pensa-t-elle. Alors, elle essaya de nouveau le lendemain. Cette fois, la même chose se produisit. Aucune réponse. Les filles de Mama Futu, d'habitude promptes à saluer, continuaient simplement leur travail, leur visage fermé, évitant tout contact visuel avec quiconque passait. Ce n'était pas seulement Manavi qui le remarquait. D'autres personnes dans la rue commencèrent à s'en apercevoir aussi. Un par un, ils commencèrent à murmurer entre eux. Baba Agoro, qui s'asseyait dehors chaque jour à écouter sa radio, remarqua également le changement. « Ces gens ont cessé de saluer », dit-il un après-midi en se grattant la tête. « Avant, ils me saluaient tous les matins. Maintenant, ils passent comme s'ils ne me voyaient pas. Je pensais que c'était juste moi, » répondit Manavi. « Je les salue tous les jours, mais ils agissent comme si j'étais invisible. » Au début, les gens essayaient de leur trouver des excuses. Peut-être qu'ils sont fatigués. Après tout, gérer un restaurant, ce n'est pas facile. Mais leur comportement étrange continua, et au fil des jours, la famille devint encore plus renfermée. Ils ne parlaient plus aux clients comme avant. Ils servaient la nourriture, prenaient l'argent et retournaient à leur travail en silence. Même lorsque le magasin était plein, l'atmosphère était froide, presque inquiétante. Et les chiens. Les chiens de Monsieur Kofa avaient aussi remarqué le changement. S'il y avait bien des animaux qui auraient dû s'habituer à la famille de Mama Futu, c'étaient eux. Ils les voyaient tous les jours, entendaient leur voix et les regardaient aller et venir de la maison au magasin. Mais au lieu de s'habituer à leur présence, les chiens semblaient plus agités que jamais. Chaque matin, lorsque Mama Futu et ses enfants passaient pour ouvrir le magasin, les chiens aboyaient furieusement. Leurs grognements étaient bas et menaçants, leurs aboiements secs et incessants. Ils aboyaient si fort que cela dérangeait toute la rue. Ce n'était pas juste un aboiement, puis le silence. C'était continu, comme si les chiens essayaient de transmettre un message, un avertissement. « Je ne comprends pas ce qui ne va pas avec ces chiens », murmura Monsieur Kofa un soir, secouant la tête avec frustration. Ils n'ont jamais agi comme ça auparavant. Chaque jour, c'est la même chose. Dès que cette famille passe, ils deviennent fous. Ce n'était pas normal, et Monsieur Kofa le savait. Ces chiens avaient toujours été amicaux, calmes, même avec des étrangers. Mais quelque chose chez la famille de Mama Futu était différent. Manavi, debout devant l'épicerie de sa mère, regardait la scène se dérouler un matin. Les chiens aboyaient violemment, faisant les 100 pas derrière le portail, les yeux fixés sur la famille qui passait. Pourtant, Mama Futu et ses enfants ne semblaient pas du tout dérangés. Ils ne tressaillirent même pas, ne regardèrent pas dans la direction des chiens. Ils marchèrent en silence jusqu'à la boutique, ouvrirent la porte et commencèrent leur journée comme d'habitude. « Qu'est-ce qu'ils ont, ces chiens ?» demanda Manavi en se tournant vers sa mère, qui se tenait à ses côtés. « Je ne sais pas, mais ce n'est pas normal. Les chiens n'aboient pas comme ça sans raison, » répondit sa mère, inquiète. Au fil des semaines, les murmures dans la rue de Kosso devenaient de plus en plus forts. Les gens, qui avaient autrefois adoré le restaurant d'Akume, se sentaient désormais mal à l'aise. La nourriture était toujours aussi délicieuse, mais la chaleur et la convivialité qui caractérisaient autrefois l'endroit avaient disparu. La boutique était toujours fréquentée, mais elle semblait froide, sans vie. Les clients remarquaient que la famille parlait à peine entre eux et quand ils le faisaient, c'était à voix basse, dans une langue que personne dans la rue ne reconnaissait. À mesure que le mystère s'épaississait, la tension dans la rue de Kosso augmentait aussi. Les chiens continuaient à aboyer sans relâche, et les gens continuaient à murmurer, se demandant ce qui avait changé. Pourquoi la famille était-elle devenue si distante? Pourquoi les chiens semblaient-ils si dérangés par eux? Est-ce qu'ils cachaient quelque chose?
Personne n'avait de réponse. Mais une chose était claire, quelque chose n'allait pas chez les vendeurs d'akoumé. Les gens ne pouvaient pas le voir, mais les chiens le pouvaient. Et si seulement les gens savaient ce que les chiens essayaient de dire. Au fil des semaines, le malaise grandissait dans la rue de Kosso. Le restaurant de Mama Futu, autrefois le centre animé du quartier, attirait toujours des clients, mais les gens commençaient à parler à voix basse des étranges changements qui entouraient la famille. Il y avait quelque chose de bizarre dans leur mode de vie, quelque chose qui troublait quiconque prêtait attention. Pour commencer, les gens réalisèrent que Mama Futu et sa famille ne semblaient jamais quitter la boutique. Au début, tout le monde pensait qu'ils avaient une maison quelque part à proximité, qu'ils vivaient comme tout le monde dans le quartier. Mais avec le temps, il devint clair que la famille vivait en fait dans le petit restaurant. La boutique n'était pas grande, juste une seule pièce avec une cuisine à l'arrière, et elle n'avait pas de fenêtre. Pourtant, chaque nuit, après avoir fermé, la famille restait à l'intérieur, et personne ne les voyait jamais sortir. Cela n'avait pas de sens. Ninive était connue pour sa chaleur étouffante, surtout pendant la saison sèche. Les nuits où la température grimpait et où le vent refusait de souffler, les habitants de la rue de Kosso sortaient leurs matelas à l'extérieur, espérant attraper un peu de fraîcheur. La cour de M. Kofa était toujours remplie de gens qui dormaient à l'air libre, essayant d'échapper à la chaleur suffocante de leur maison. Mais pas la famille de Mama Futu. Peu importe la chaleur, ils restaient à l'intérieur de la boutique. « Je ne comprends pas », dit Manavi un soir, debout devant le portail de la cour de M. Kofa avec sa mère. « Il fait si chaud, et il reste dans ce petit magasin comme si de rien n'était. »« Ce n'est pas normal, » répondit sa mère en secouant la tête. « Même moi, je ne peux pas dormir avec cette chaleur. » Plus les gens parlaient, plus ils réalisaient à quel point les conditions de vie de la famille étaient étranges. La boutique n'avait pas de fenêtre, pas de ventilation adéquate. Même pendant la journée, quand le soleil était au zénith, la famille restait à l'intérieur, cuisinant et travaillant comme si la chaleur ne les affectait pas du tout. C'était comme s'ils étaient insensibles aux choses qui touchaient tout le monde dans la rue. Et puis, il y avait les chiens. Habituellement, les chiens du quartier finissaient par s'habituer aux gens qu'ils voyaient tous les jours. Au bout d'un moment, ils cessaient d'aboyer sur les visages familiers. « Je ne comprends pas », dit un jour M. Kofa en parlant à quelques voisins rassemblés devant sa maison. « Mes chiens n'ont jamais agi comme ça. Ils devraient être habitués à cette famille maintenant. Mais chaque fois qu'ils les voient, c'est comme s'ils voyaient des étrangers. »« Ce ne sont pas que tes chiens », ajouta Baba Agoro, assis sur sa chaise habituelle. « Les chiens peuvent sentir des choses que nous ne pouvons pas percevoir. Ils voient quelque chose que nous ne voyons pas. » Les voisins acquiescèrent, chacun ayant sa propre théorie. Mais personne ne pouvait expliquer pourquoi les chiens étaient si agités. Les aboiements incessants étaient devenus une routine quotidienne. Chaque fois que la famille passait, les chiens grognaient et aboyaient jusqu'à ce qu'ils disparaissent dans la boutique. Même après, les chiens continuaient à marcher nerveusement près du portail, inquiets et agités. Le mystère s'épaississait. Qui étaient ces gens? D'où venaient-ils? Et pourquoi tout semblait si étrange à leurs propos? À mesure que les murmures s'intensifiaient, la tension augmentait aussi. Les gens continuaient à venir à la boutique, mais ils le faisaient avec une certaine appréhension, comme si quelque chose d'invisible rôdait juste sous la surface. Les conditions de vie étranges de la famille, les aboiements constants des chiens, et la langue inconnue qu'ils parlaient, tout cela pointait vers une seule conclusion. Il y avait plus à savoir sur la famille de Mama Futu que ce que les apparences laissaient voir. Les choses restèrent ainsi jusqu'à la veille du Nouvel An, lorsqu'un événement inattendu bouleversa le quartier. La fin de l'année apporta une ambiance festive à la rue de Kosso. L'air était rempli des bruits de célébration. Les enfants couraient avec des cierges magiques, les familles installaient des chaises devant leur maison, et l'odeur de la nourriture flottait depuis les cuisines, alors que tout le monde se préparait pour la nouvelle année. Comme c'était la tradition, la plupart des résidents restèrent éveillés pour le passage à la nouvelle année, que ce soit à l'église ou en famille. Mais ce soir-là, une chose attira l'attention. Le restaurant de Mama Futu était encore ouvert tard dans la nuit. C'était inhabituel. Normalement, Mama Futu fermait vers 21h, mais cette nuit-là, les lumières dans la boutique restèrent allumées, et on voyait la famille s'affairer, cuisinant et servant quelques clients nocturnes. Certains habitants se demandèrent s'ils restaient ouverts plus longtemps pour gagner un peu plus d'argent avant la nouvelle année. Mais personne n'y prêta vraiment attention. Après tout, la famille de Mama Futu avait toujours fait les choses différemment. Monsieur Kofa, qui revenait d'un service religieux avec sa femme, remarqua les lumières encore allumées dans la boutique en passant devant. « Ah, ils sont encore ouverts » demanda sa femme, surprise. « Peut-être qu'ils essaient de faire quelques ventes supplémentaires avant minuit » répondit Monsieur Kofa en jetant un coup d'œil à la boutique. Cependant, cette nuit-là, les chiens étaient étrangement silencieux. D'habitude, ils aboyaient à chaque fois que la famille passait,
mais cette nuit-là, il semblait calme, allongé tranquillement dans la cour de M. Koffa. C'était étrange, mais M. Koffa n'y prêta pas plus d'attention. À minuit, les feux d'artifice éclatèrent dans le ciel, et les habitants de la rue de Kosso célébrèrent l'arrivée de la nouvelle année. Il y avait des rires, de la musique, et des verres qui tintaient alors que les voisins se souhaitaient bonne année et faisaient des plans pour les mois à venir. Mais au milieu des festivités, personne ne prêta attention à la boutique de Mama Futu. Le lendemain matin, tout avait changé. Lorsque le soleil se leva, le jour de l'an, les habitants de la rue de Kosso furent confrontés à une vision troublante. La boutique de Mama Futu, qui bourdonnait encore d'activité quelques heures auparavant, était maintenant complètement vide. La porte était fermée, les lumières éteintes, et il n'y avait aucune trace de la famille. Ce n'était pas simplement qu'ils avaient fermé pour les vacances. Tout avait disparu. Les casseroles et les plats habituellement empilés devant la boutique avaient disparu. Les bancs où les clients s'asseyaient avaient été enlevés. À l'intérieur, la boutique était vide, comme si personne n'y avait jamais été. Je suis passé par là vers 2 heures du matin après le service, et ils étaient encore là, dit M. Koffa en secouant la tête, incrédule. Mais maintenant, c'est comme s'ils avaient disparu. Manavi fut l'une des premières à remarquer la disparition. Lorsqu'elle alla acheter de l'akoumé ce matin-là, elle frappa à la porte. « Mama Futu, vous êtes là » appela-t-elle. Mais il n'y eut aucune réponse. En jetant un coup d'œil à l'intérieur, elle fut choquée de trouver la boutique complètement vide. Elle courut jusqu'à la boutique de sa mère, le cœur battant. « Maman, ils sont partis. La boutique est vide. » Sa mère fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire par « partis » ? Ils ne sont pas là. Tout a disparu. La boutique entière est vide. La nouvelle de la disparition se répandit rapidement dans la rue de Kosso. Les voisins se rassemblèrent autour de la boutique vide, murmurant entre eux, essayant de comprendre. Personne ne les avait vus faire leurs bagages ou partir. Pas de camion, pas de voiture, rien. C'était comme s'ils s'étaient évaporés dans l'air. Ils ne pouvaient pas partir sans que personne ne le remarque, dit un homme en se grattant la tête. Peut-être qu'ils ont déménagé au milieu de la nuit, suggéra un autre. Mais personne ne pouvait expliquer comment ils avaient pu partir sans laisser de traces. La boutique était complètement vide, et il n'y avait aucun indice sur l'endroit où la famille avait pu aller. Pas de témoins, pas de preuves, juste une boutique vide et des questions sans réponse. Avec le temps, la vie dans la rue de Kosso reprit son cours normal, mais le mystère de Mama Futu et de sa famille resta gravé dans les esprits. Était-ce une simple fuite? Un phénomène surnaturel? Ou un secret trop lourd à révéler? Les questions demeurèrent, sans jamais trouver de réponse, laissant une aura de mystère planer sur la petite rue. Dans la vie, tout ce qui semble parfait ou ordinaire en surface peut cacher des mystères profonds. Les apparences ne révèlent pas toujours la vérité, et les signes, même ceux qui semblent insignifiants, méritent d'être écoutés. Les instincts, qu'ils soient humains ou animaux, peuvent percevoir ce que les yeux ne peuvent pas voir. Cette histoire nous enseigne l'importance de rester attentif aux détails, de poser des questions face à l'inexplicable, et de ne jamais ignorer les signaux d'alerte, aussi discrets soient-ils. Car, parfois, les réponses résident dans ce que nous choisissons de ne pas voir. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Activez la cloche de notification pour être alerté dès qu'une nouvelle vidéo sort, laissez un pouce bleu pour nous soutenir et surtout, partagez la vidéo avec vos amis afin qu'ils puissent en profiter eux aussi. Merci de votre soutien.